Bonjour YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver en ce mardi pour parler MotoGP. Et oui, on va revenir dans cette vidéo sur ce qui s'est passé le week-end dernier, le Grand Prix de Grande-Bretagne, le premier de la deuxième partie de saison. Et vous l'imaginez, dans cette vidéo, on va revenir sur les 3 enseignements marquants du dernier week-end de compétition. La bête de Rémini a rugi. Enea Bastianini a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne et même mieux que ça, il a réalisé un superbe doublé sprint race le samedi et la course longue le dimanche, celle qui compte vraiment. Enea Bastianini, la bête de Rémini qui va chercher sa première victoire de la saison, lui qui était monté par le passé en cette année 2024 sur 4 podiums. Et Enea Bastianini, on va pas se le cacher, c'était pas forcément le pilote que l'on attendait le plus au départ de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Parce que oui, on attendait l'explication de texte entre Jorge Martin et Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia qui avait repris la tête des opérations à l'issue du Grand Prix d'Allemagne, après la chute, on le rappelle, de Jorge Martin à l'aube du dernier tour. Et pourtant, ce duel n'aura pas forcément eu lieu puisqu'il a été contré par Enea Bastianini. Et Enea Bastianini, au-delà du fait qu'il joue en marge du classement pilote, puisqu'il n'est pas vraiment dans la bagarre avec Jorge Martin et bien évidemment Francesco Bagnaia pour jouer les premiers rôles et bien évidemment pour être champion du monde en fin de saison au moment où on se parle, Enea Bastianini c'est surtout un pilote qui n'avait jamais vraiment trop réussi en catégorie reine sur ce circuit britannique. Seulement 4e en 2022, c'était sa meilleure prestation. Et puis Enea Bastianini, ça ne fait pas partie des pilotes extrêmement réfléchis. On sait c'est un pilote à la manière d'un Jorge Martin qui écoute pas mal ses pulsions. On sait qu'Enea Bastianini, c'est une véritable bête sur la piste, il ne réfléchit pas forcément trop, c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses à l'instinct. Et on sait, sur ce circuit de Grande-Bretagne, avec cette usure pneumatique qui est très importante, avec cette consommation d'essence, là aussi, beaucoup plus importante que sur la majorité des circuits, il faut savoir gérer sa course de A à Z. Et forcément, quand on parle de gestionnaires de course, des garçons qui sont très intelligents, qui ont un QI MotoGP très développé, eh bien on pense tout de suite à Francesco Bagnaia, à Aleix Espargaro, à Fabio Quartararo, qui, on le rappelle, sont les 3 derniers vainqueurs sur ce circuit de Grande-Bretagne. Et pourtant, Enea Bastianini a réussi à créer la surprise en allant chercher une victoire sur un circuit extrêmement exigeant où il faut une gestion de course absolument parfaite pour s'imposer. Alors bien évidemment, tout avait bien commencé pour Enea Bastianini puisque dès les essais le vendredi, on l'a vu devant. Et puis ça s'est confirmé le samedi avec une première ligne, seulement la 3e depuis le début de la saison, puisque oui, Enea Bastianini, avant ce Grand Prix en Grande-Bretagne, en terre anglaise, il avait réalisé seulement 2 places sur la première ligne en qualification. La première, c'était au Qatar pour le premier GP de cette saison 2024, et puis la deuxième, c'était au Portugal. Il avait carrément cherché la pole à ce moment-là, il avait même terminé 2e du Grand Prix. Alors forcément, ce n'est pas gage d'avoir un garçon qui va sur le podium ou qui se bat pour une victoire, mais Enea Bastianini, quand il se retrouve sur la première ligne d'un Grand Prix, c'est synonyme d'un garçon qui est en confiance et qui va pouvoir donner 100% de ses possibilités, que ce soit techniquement et surtout tactiquement, puisque oui, Enea Bastianini, pour remporter cette course sprint et cette course longue le dimanche, il a usé à chaque fois de la même stratégie. Il a laissé faire les mecs en tête de course, il a laissé Jorge Martin s'exciter sur la course sprint avant de le dépasser dans la 2e moitié de course. Il a laissé Francesco Bagnaia lors de la course longue le dimanche prendre les devants, faire son rythme, utiliser du carburant, taper dans sa gomme. Il était un peu plus en retrait d'ailleurs que sur la course sprint, un petit peu en délicatesse en début de Grand Prix derrière Espargaro, et puis petit à petit en 2e partie de course, il a finalement réussi à économiser assez de gomme, économiser assez de carburant, et bien pour revenir dépasser Francesco Bagnaia à 7 tours de l'arrivée, revenir sur Jorge Martin, prendre les devants et profiter d'une petite erreur, une légère goutte d'eau de Jorge Martin dans un des virages pour prendre la tête des opérations et mettre son rythme en place, un rythme vraiment très très important que Jorge Martin n'a pas su gérer, que n'a pas su tenir. Un Enea Bastianini qui a profité de cette gestion pneumatique, de cette économie pneumatique et de cette économie de carburant pour derrière, dans les 2 derniers tours, et bien pousser et se mettre à l'abri d'une attaque et d'un retour de Jorge Martin. Enea Bastianini qui a
réalise un doublé assez fracassant, on va pas se le cacher. Et même si ça va être compliqué peut-être de se battre pour le titre, parce qu'il est quand même, on le rappelle, à 49 points de l'ami Rory Martin, c'est à la fois peu et à la fois beaucoup, on sait qu'il va être capable certainement de se bagarrer avec l'ami Marc Marquez, avec qui il a 13 points d'avance au championnat pour cette 3e place au classement pilote. Monter sur ce podium des championnats du monde, ça sera certainement son objectif, mais aussi, et c'est là où forcément ça va être très intéressant, c'est qu'on a le sentiment, et désormais la quasi-certitude, qu'Enea Bastianini ne jouera pas le toutou pour l'ami Francesco Bagnaia. Ça a peut-être été le cas en 2023 avec quelques consignes d'équipe qu'on n'avait pas vraiment réussi à déceler, mais là, en 2024, la bête a à nouveau ressurgi, a à nouveau rugi, et on imagine qu'Enea Bastianini, dans la mesure où il va partir chez KTM l'an prochain, avec une moto moins performante, il aura envie de profiter, il aura envie de gagner, et surtout de prendre tout ce qu'il peut prendre, et forcément, on imagine qu'il ne sera pas là pour avantager soit Rory Martin ou soit Francesco Bagnaia dans la course au titre, et ça, forcément, ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant pour la suite. Parlons-en d'ailleurs de Francesco Bagnaia, puisque oui, on a parlé d'Enea Bastianini, vainqueur bien évidemment de la course sprint et de la course longue. Enea Bastianini, titulaire bien évidemment d'un guidon chez l'équipe Ducati officielle. Parlons désormais de son coéquipier Francesco Bagnaia, qui était leader du championnat au moment de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Et Francesco Bagnaia, on va pas se le cacher, il a débuté son week-end à sa manière, avec finalement une FP1 plutôt moyenne, où on teste des choses, on essaie des réglages, et puis une FP2 où on va très bien se qualifier, deuxième temps derrière Rory Martin, histoire d'assurer sa place en Q2. Et puis le samedi, on retrouve une progression linéaire avec un Francesco Bagnaia capable de se qualifier en première ligne, deuxième derrière l'intouchable Aleix Espargaro, qui a réalisé un tour absolument parfait sur ce circuit anglais. Et puis forcément arrivent les courses avec bien évidemment la course sprint qui, on le rappelle, n'est pas le point fort de Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia, il aime les courses longues, c'est un homme du dimanche, mais quand même, il tenait à essayer de marquer son territoire et surtout de conforter sa place de leader face à Rory Martin. On le rappelle, 10 points d'avance sur le Martinator avant ce début du Grand Prix de Grande-Bretagne. Et l'ami Francesco Bagnaia, son départ sur la course sprint, il laissait à désirer. Lui qui d'habitude maîtrise très bien ce hold shot device, ces fameuses procédures de départ qui lui permettent de bien s'élancer. Il s'est retrouvé derrière Martin, derrière Bastianini, derrière Espargaro, et puis il a fini même par prendre un éclat avant de se ressaisir sur cette course sprint et de revenir dans la roue d'Aleix Espargaro. Seulement, petit problème, Francesco Bagnaia, il est rentré trop fort dans un virage au 4e tour de cette course sprint et il a fini par perdre l'avant, et il a d'ailleurs assumé totalement la responsabilité de cette course, ce qui est, on va pas se le cacher, assez surprenant. Et d'ailleurs, la surprise a continué le dimanche, parce que oui, on attendait un Francesco Bagnaia revanchard avec le couteau entre les dents. Et Francesco Bagnaia, il a très bien maîtrisé cette procédure de départ sur la course longue, sur la course de dimanche, celle qui compte vraiment. Et Francesco Bagnaia, très vite, il s'est retrouvé en tête. Il a imposé son propre rythme, comptant 5-6 dixièmes au meilleur des cas d'avance sur un Rory Martin qui semblait plutôt en gestion. Et puis derrière, deuxième partie de course, on a vu un Francesco Bagnaia baisser pavillon, et puis un Rory Martin qui, à 9 tours de l'arrivée, a décidé de passer. Et Francesco Bagnaia, à partir du moment où Martin est passé, il a complètement perdu pied. Alors bien sûr, il a essayé de s'accrocher, mais très vite, il a été lâché, il a laissé un petit espace, et 2 tours plus tard, on a vu Enea Bastianini prendre les devants et doubler un Francesco Bagnaia qui avait élargi dans un virage droit. Alors, est-ce que Francesco Bagnaia a laissé passer Enea Bastianini, sachant finalement qu'il n'avait pas les armes pour aller chercher Rory Martin, misant peut-être sur le fait que ces deux-là allaient se battre et profitant derrière de cette bataille pour essayer de tirer son épingle du jeu? Difficile de savoir, mais ce qui est sûr, c'est que l'ami Francesco Bagnaia, à partir du moment où il s'est fait doubler par Enea Bastianini, son coéquipier, il a totalement perdu le rythme, il s'est totalement effondré. Alors, est-ce que c'est une mauvaise gestion pneumatique? Est-ce que c'est une mauvaise gestion d'essence? Peut-être, certainement, ce qui serait quand même assez surprenant, rare pour être signalé pour un garçon qui a une gestion de course relativement parfaite depuis le début de la saison et même depuis quelques années maintenant, puisqu'on le rappelle, c'est quand même un garçon qui se bat pour le titre mondial depuis 2021 et sa 2e place au championnat derrière Fabio Quartararo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Francesco Bagnaia, il s'est complètement écroulé en termes de rythme. Il ne fallait pas un tour de plus pour voir le retour de Marc Marquez qui revenait tambour battant avec cette GP 2020
2023, que l'on sait beaucoup moins performante que la GP 2024, ce n'est plus à prouver. Et Francesco Bagnaia, au-delà d'avoir été passé par Jorge Martin, par Enea Bastianini, son coéquipier, d'avoir vu le retour de Marc Marquez d'un peu trop près, c'est surtout quelqu'un qui, sur la deuxième partie de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, le dimanche, s'est complètement écroulé en termes de rythme. Alors bien évidemment, on a parlé peut-être de cette mauvaise gestion pneumatique et cette mauvaise gestion donc du carburant, mais enfin quand même, Francesco Bagnaia qui se retrouve loin, très très loin du rythme de course des garçons qui jouent le podium et bien sûr la victoire, c'est assez rare pour être signalé. Il faut remonter en cette année 2024 au Grand Prix des Amériques et même au Grand Prix du Portugal avant sa chute qu'il avait impliquée avec Marc Marquez. Bref, un Francesco Bagnaia qui, je pense, à l'issue de ce Grand Prix, ne s'est pas totalement rassuré. D'ailleurs, quand on voit sa stratégie de course, que ça soit sur le sprint le samedi et sur la course longue le dimanche, on peut imaginer qu'il se sentait pas aussi fort qu'en Allemagne et a fortiori pas aussi fort qu'aux Pays-Bas où il avait carrément écrasé la course. Et Francesco Bagnaia, ce week-end, il est pas loin d'être cata pour lui parce que oui, il marque seulement 16 points, les 16 points de la 3e place, sachant qu'il n'avait pas marqué de points sur la sprint race à cause de sa chute. Et puis surtout, il voit, on le rappelle, 2 autres pilotes Ducati devant lui, Enea Bastianini qui remporte bien évidemment la course et Jorge Martin qui termine 2e. Et puis au championnat, avec cette erreur sur la course sprint, avec également un Jorge Martin qui est mieux classé que lui sur la course longue le dimanche, ça fait que désormais qu'il perd le contrôle des opérations au classement pilote. Il était arrivé en Grande-Bretagne avec 10 points d'avance, il repart des terres anglaises avec 3 points de retard. Vous allez me dire, c'est rien, voire pas grand-chose, les positions changent, le statut aussi, on passe de chasseur à chassé, de chassé à chasseur, mais ce qui est sûr, c'est que dans la tête, ça doit faire un bien fou à Jorge Martin d'être capable comme cela de reprendre des points à Francesco Bagnaia dès le premier Grand Prix de cette deuxième partie de saison, et même mieux, de reprendre la tête au championnat, tête du championnat qu'il avait perdu au Grand Prix d'Allemagne, dernier Grand Prix avant la pause estivale, à cause d'une chute intervenue très bêtement à 2 tours de l'arrivée, alors qu'il avait quasiment course gagnée. Alors bien sûr, ça rabat pas complètement les cartes, tout sera à refaire bien sûr dans 2 semaines lors du Grand Prix d'Autriche, un Grand Prix d'Autriche où Jorge Martin s'était imposé en 2021 et où Francesco Bagnaia, on rappelle, est double tenant du titre en 2022 et 2023, un circuit qui est clairement fait pour les Ducati, qui correspond parfaitement aux qualités de la machine, et on devrait retrouver une bagarre vraiment très intense entre les 2 principaux protagonistes du championnat dans un peu moins de 2 semaines maintenant. Parlons désormais, et pour finir, de Fabio Quartararo, le champion du monde 2021, qui attendait avec grande impatience ce rendez-vous en terre anglaise. Pourquoi est-ce qu'il attendait avec tellement d'impatience ce premier rendez-vous de cette deuxième partie de saison 2024 ? Parce que Yamaha était censé apporter des améliorations, des nouveautés qui allaient permettre à la M1 de progresser dans la hiérarchie et donc de faciliter un peu plus la tâche à son pilote numéro 1 et pourquoi pas de se battre pour un peu mieux qu'un fond de top 10. Seulement, Fabio Quartararo, il a très vite déchanté, et ce, dès la fin de la première journée de ce week-end, le champion du monde 2021, qui se disait assez pessimiste, je le cite, « Les choses que l'on amène ne marchent pas ». Traduction, les nouveautés et améliorations qu'on a donc placées sur la machine n'ont pas fonctionné, elles n'apportent pas de plus-value. Et à l'issue de ce Grand Prix de Grande-Bretagne le dimanche, Fabio Quartararo se voulait encore très pessimiste, puisque, je le cite, on avait la moto avec le plus de difficultés sur la piste. Alors bien évidemment, ça ne s'est pas forcément vu, puisque Fabio Quartararo a réalisé quand même un week-end plutôt satisfaisant au vu de la prestation de sa machine, 11e de la sprint race et 11e bien sûr de la course longue le dimanche. Mais encore une fois, là où le bas blesse, et là où on s'aperçoit qu'il y a vraiment eu un pas en arrière du côté de chez Yamaha, c'est quand on dissèque un petit peu plus les prestations de Fabio Quartararo au guidon de cette M1. 18e seulement des qualifications, 18e, loin, très très loin du temps d'Aleix Espargaro. Il a presque concédé 1 seconde 8 au tour sur un time attack, autant vous dire que c'est un véritable gouffre. Alors certes, Aleix Espargaro a été véritablement exceptionnel sur ce tour, un tour quasi parfait, mais enfin quand même, 1 seconde 8, c'est un gouffre
énorme. Et puis quand on s'attarde sur son retard cumulé sur la sprint race et bien sûr sur la course longue face à Enea Bastianini qui a tout raflé sur ce week-end britannique, on se rend compte là encore que l'éclat est stratosphérique. Rendez-vous compte, sur les 10 tours de la course sprint, 15 secondes 3 de concédé, c'est-à-dire 1 seconde et demie de retard en moyenne par tour sur le vainqueur de la course. Alors bien évidemment, sur la course longue, on le sait, Fabio Quartararo est un petit peu plus à l'aise, il arrive à compenser un peu plus le manque de performance de sa machine, mais ça reste quand même 24 secondes 2 de concédé sur l'ensemble des 20 tours, soit 1 seconde 2 de retard en moyenne par tour sur Enea Bastianini. Alors bien évidemment, on va me dire que c'est normal que cet écart soit peut-être plus prononcé, notamment qu'en Allemagne, puisque le tour en Grande-Bretagne fait presque 2 minutes, et forcément, eh bien, l'écart s'accroît un peu plus. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne, la Yamaha, eh bien, est normalement à l'aise. On le rappelle, Fabio Quartararo, en 2021, il remportait cette course. En 2022, malgré un long lap, il était pas si loin des très bonnes positions. C'est un circuit qui convient à la Yamaha, et ce n'est pas normal de prendre comme cela 1 seconde 2 par tour en termes de rythme de course en moyenne sur Enea Bastianini, surtout quand on sait que lors du Grand Prix d'Allemagne, sur le circuit du Sachsenring, qui est quand même un Grand Prix assez spécial avec bon nombre de virages gauche, on le sait, il y a une dégradation pneumatique assez inédite, et puis surtout, on le rappelle, il y a aussi bien évidemment énormément de virages avec courbes rapides qui ne facilitent pas du tout la tâche à la Yamaha. Et avec ce circuit très loin de répondre aux qualités de la M1, Fabio Quartararo, il avait concédé en moyenne 63 centièmes par tour sur le vainqueur de la course qui était Francesco Bagnaia. Et là, concédé 1 seconde 2 par tour en Grande-Bretagne sur un circuit qui n'est pas 2 fois plus long qu'en Allemagne, face bien évidemment à Enea Bastianini sur un circuit qui est censé répondre aux qualités de la M1, eh bien c'est quand même assez alarmant. Alors bien évidemment, on imagine que Yamaha va revenir lors du prochain Grand Prix en Autriche avec peut-être d'autres pièces, d'autres choses à tester, avec peut-être des améliorations et des nouveautés qui vont permettre à Fabio Quartararo d'avancer et donc de se replacer. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, eh bien ces améliorations, ces nouveautés qu'on attendait avec beaucoup d'impatience du côté de Fabio Quartararo, ça a été un véritable flop. Et on sait, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On attend beaucoup le GP du Japon, bien évidemment, pour ce nouveau moteur, voir si véritablement ça a apporté une plus-value. Parce qu'on le rappelle, ce qui va se passer, ce développement sur la deuxième partie de saison, va forcément bien, ressembler au développement et surtout à la performance de la machine que l'on va retrouver en 2025 pour Fabio Quartararo. Donc forcément, cette deuxième partie de saison est capitale, vous l'imaginez. Je vous invite bien évidemment dans les commentaires à me faire part de ce dont on a parlé dans cette vidéo, des 3 points abordés. N'hésitez pas également dans cet espace commentaire qui vous est dédié à me parler de ce que vous souhaitez, peut-être me faire part de quelques remarques, des questions aussi si vous en avez, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à débattre aussi dans cet espace qui est fait pour vous, c'est bien évidemment quelque chose que j'encourage à faire, bien évidemment toujours dans le respect d'autrui, c'est aussi important, ne faites pas n'importe quoi les loulous, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, forcément le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, le coup du chapeau, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.